Bienvenue à l'émission Décryptage, une émission conçue entièrement pour vous. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité comorienne du moment. Donc, je suis en compagnie de Monsieur Ahmed Mahé, euh, membre fondateur du parti Rija, mais vous êtes là en tant qu'observateur. Nous avons le sociologue Moussali Jamal, Monsieur Mohamed Shafir Mohamed, qui est ici aujourd'hui, qui est membre fondateur du mouvement Wangazija, qui était aussi ancien directeur de l'imprimerie et aussi conseiller auprès du commission de suivi de la rédaction de la Constitution de 2002. Nous avons ici Abdoulatif Bakar, écrivain et aussi observateur de l'actualité. Nous allons parler de deux sujets qui nous tiennent à cœur, qui est d'abord la lutte contre la corruption prônée par le président Ikililou Donine et aussi l'affront de certains députés de l'Union ces derniers jours. Donc, pour commencer, Monsieur Mahé, Monsieur le Président Ikililou, le 30 mai dernier, le 1er juin dernier, il a prononcé un discours fondateur, un discours de programme. Est-ce que vous avez eu les échos de ce discours? Bien entendu. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Comme vous l'avez indiqué, je ne suis pas là en tant que porte-parole du RIDJA, mais un citoyen comorien qui prend part à une discussion entre Comoriens. Effectivement. Donc j'ai bien entendu ce discours, mais sans vouloir jouer le rabat-joie, j'ai déjà entendu ce genre de discours à l'avènement de M. Sambi. Mais en ce qui me concerne, je voudrais aussi m'associer à l'ensemble des Comoriens pour souhaiter à M. Ikililou Tinjem, en espérant que quelque chose va réellement changer. Monsieur Mohamed Chafiou. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. D'abord parce que c'est quand même un événement fondamental, puisqu'on vient d'avoir un nouveau président après plusieurs péripéties. Et comme on le dit assez souvent, c'est le premier président moélien qui dirige aux destinées des Comores. Personnellement, je crois beaucoup. J'ai beaucoup plus de confiance au mandat de Ikililou en tant que Moélien, parce que les Moéliens que je connais sont quand même des gens assez intègres, donc qui sont beaucoup plus imprégnés à la notion de comorienté que nous, les grands Comoriens, les Anjouanais, les Maorais. Mais s'agissant du discours, un discours reste toujours un discours. Il y a les faits. J'ai vu sous Taki les premières mesures de Taki. Il avait ramassé 320 véhicules pour lutter contre la corruption. Et la justice a rendu les 320 véhicules aux gens à qui on les a enlevés. Donc on a entendu ce discours avec Sambi. Personnellement, je ne crois pas à beaucoup plus d'efficacité sur ce discours. Monsieur Abdoulatif, le président Ikililou Donine a dit qu'il voulait respecter son programme. Est-ce que dites-vous par rapport à tout ça? C'est son... je pense que c'est son droit, mais aussi c'est son devoir de respecter le droit de la parole, mais aussi le lien qu'on peut tisser, qu'on peut faire entre la parole et l'acte. Ça relève bien sûr de tout homme responsable. Donc j'espère bien qu'il va pouvoir de toute façon lier les deux. Maintenant, comme les prédécesseurs qui y ont intervenu, la question aujourd'hui de voir que est-ce que le discours et les actes se communient ou y a-t-il de compatibilité entre le discours et les actes? Aujourd'hui, c'est une autre question qu'on peut se poser. Mais voyons, selon l'histoire, ce que nous avons déjà vécu, bien sûr que nous, en tant que Comoriens, on entend de toute façon les résultats. Et M. Moussali Jamal, donc, avant d'entamer les deux thématiques qu'on a choisies aujourd'hui, que vous inspire le fond du discours, la composition de la nouvelle équipe d'Ikililou?
Là, vous m'avez posé une question qui n'a pas été posée au précédent intervenant. Je pense que la composition s'est déjà exprimée. Je pense que, eh bien, d'ailleurs, c'est une question pertinente parce qu'elle est en rapport avec ce que nous allons dire ici. Pourquoi ? Parce que quand on mène une lutte contre la corruption, il faut ce qu'on appelle l'expertise. Déjà, la notion de corruption, elle est un peu floue. Elle n'est pas déterminée. Donc, bien sûr, c'est un discours courageux, audacieux, je le dire. Mais en même temps, où sont les moyens ? Les moyens humains. Les moyens humains. Parce qu'il faut de l'expertise. Il faut une institution, bien sûr. J'ai entendu ici et là qu'il y a un comité qui sera présidé par l'ancien président de la Grande Comore, M. Elbach. Bien, soit, c'est une chose. S'agissant de la composition, je pense qu'on s'est exprimé, c'est une composition qui est homogame en général, pas au sens, bien sûr, matrimonial, mais au sens que c'est la même trajectoire. Ce sont des gens qui ont été formés au même lieu que l'actuel président. Ça veut dire quoi ? Pas tous. Pas tous, mais en majorité. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, vous savez, dans un État, le pôle de la diplomatie, c'est important. Important parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes en termes de relations entre État et État. Ça ouvre des portes en termes de contraction des marchés financiers, économiques, etc. Or, ces marchés, on entre toujours dans des négociations. Et les négociations sont beaucoup plus efficaces quand on est en affinité avec le pays, avec la culture. Et les affinités avec la culture sont souvent produites, se nourrissent, s'établissent via la formation. Bien sûr, vous n'allez pas envoyer quelqu'un qui a été formé en Afrique, aux États-Unis d'Amérique. Il ne connaît pas la culture, il ne connaît pas la politique, les institutions, peut-être le groupe avec lequel il peut voilà, raison pour laquelle je dis, c'est quand même, il y a eu une erreur, en tout cas, de former un gouvernement monolithique. Il a dit lui-même, je ne sais pas, qu'il voulait, c'est un gouvernement à part la compétence, mais il faudrait des gens intègres, des gens qui ont de la solidarité, qui sont là pour l'unité nationale. Donc, c'est lui. Qu'est-ce qui vous inspire ça ? J'ai la nette impression, et je pense que nos auditeurs ne me contrediront pas en disant que ça fait plusieurs années, on peut tourner en rond avec ça, en se disant, voilà... Parce que nous, on est bien intéressés à la politique. Hein. Nous, les Comoriens, on s'intéresse beaucoup à la politique, mais d'une manière virtuelle, sans engagement. D'une manière très virtuelle. Et y compris notre génération, voire la génération suivante, sont intéressés par la politique juste pour palabrer. En tant qu'observateurs, pas des acteurs. Voilà, souvent, nous sommes spectateurs de notre propre destinée. C'est-à-dire, on ne réagit pas, on est là, on palabre, mais on ne s'engage pas. Okay. Donc, moi, je ne veux pas préjuger de ce que va faire Ikililou, mais je vous assure, sans expertise, comme disait M. Djamal, sans changement même de nature des personnes qui vont diriger ce pays, je ne dénie pas leurs compétences. Je ne dénie pas leurs compétences, mais je pense qu'ils sont majoritairement, sans les insulter, sans les caricaturer, qu'ils ont déjà servi, quoi. Ils ont déjà servi. Donc je pense qu'on va recommencer. J'ai entendu parler tout à l'heure de programme d'Ikililou. Ikililou n'a pas de programme, pas plus que Sambi n'avait de programme. Il est arrivé sans équipe. Il y a des programmes écrits. Donc... Il est arrivé. Il n'y a pas un programme écrit que je défie quiconque à me présenter un programme écrit. J'ai participé à cette campagne de l'autre côté. Je ne suis pas là en tant qu'opposant. Je souhaite beaucoup de bonne chance à Monsieur le Président et à son équipe et surtout à notre pays. Inch'Allah que ça marche. Mais ceux qui sont là ont déjà servi. Ok, monsieur Mohamed Safi, on entre dans le vif du sujet pour la lutte contre la corruption. C'est quoi déjà la corruption? Est-ce que c'est le fait de prendre de l'argent et donner à un autre, ou bien est-ce que ou c'est quoi la corruption? Bon, évidemment, le problème de la corruption, qui n'est pas spécifique aux Comores, mais sur l'ensemble
de l'Afrique. Bon, on le voit aussi que même en Europe, cela existe. Donc la corruption, il se présente sous plusieurs formes. Parce qu'il y a ceux qui servent directement dans les caisses, on l'a vu avec la SNPT, hein, que le directeur, son ministre, ses employés, ils sont servis dans les caisses. Il y a ceux qui, indirectement, détournent l'argent depuis l'étranger, donc les aides à l'État comorien qui, au lieu de passer par la Banque centrale, passent par des comptes particuliers à l'extérieur et que les Comoriens ne verront jamais, donc on ne pourra jamais faire une expertise là-dessus. Il y a évidemment le petit fonctionnaire qui, avec ses 9 mois d'arriéré de salaire, fait payer aux pauvres petits citoyens sa prestation alors qu'il est payé par l'administration pour faire ce travail-là. Donc la corruption, c'est toute une panoplie. Il y a le ministre ou l'autre fonctionnaire qui, avec les équipements de l'administration, il se sert comme équipement personnel. Je vais parler des véhicules, je vais parler des maisons. Donc la corruption, c'est quand même assez large. Ceci étant, lutter contre la corruption, pour moi, passe par la justice. Or, la justice comorienne est la plus corrompue de toutes les administrations. Donc, je me demande comment un président, même avec toutes les bonnes volontés du monde, peut lutter contre la corruption quand la justice, qui est censée défendre, mener cette lutte contre la corruption, est la plus corrompue. Évidemment, bon, on va dire que j'accuse des gens, mais je vais vous donner deux exemples précis. Quand vous êtes arrêté, vous payez une caution pour être libéré. Cette caution, dans les autres pays, elle est déposée dans un compte du Trésor. Au Comores, il n'est même pas dans un compte bancaire. Il est dans un coffre-fort à la justice. Qu'on veuille aujourd'hui m'expliquer la caution qui a été payée il y a 10 ans de 5 millions pour l'imprimerie nationale, qu'est-ce qu'il est devenu puisque l'affaire n'a jamais été jugée et que la personne qui l'a payée n'a jamais été remboursée. C'est de l'argent que l'on met dans des caisses et que on va dire que c'est une atteinte aux magistrats, mais qu'on m'explique où est passé cet argent-là. Donc Abdelatif, c'est-à-dire M. Mohamed Chanfiou nous parle un peu de... il nous a parlé de la corruption et de comment lutter contre cette corruption. Donc, lui, il parle de manquement de justice. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui, oui. La corruption, quand on parle, d'ailleurs, de toute forme d'injustice, le lien entre justice et tout ce qui défie la justice, comme la corruption, comme la violence, toute forme de violence, bien sûr, il y a toujours des liens. Moi, je prendrais le sujet dans un cadre surtout logistique. Pour citer un exemple. Supposons qu'un voleur, d'ailleurs j'ai vécu cela, un voleur qui a été, disons, démasqué par un particulier, par un citoyen, et dont la gendarmerie censée faire ces investigations, censée faire l'arrestation de ce voleur ou de l'assassin, n'est même pas capable d'avoir 10 litres d'essence pour juste ramener le voleur, l'assassin, là où il faudrait. C'est un exemple. C'est un manque de moyens. C'est un exemple. Oui, peut-être. C'est un exemple banal que je prends. Mais je suppose que cela, mais on peut en citer beaucoup. Aujourd'hui, un juge qui a jugé, disons, qui a fait son travail, qui pourrait juger quelqu'un, cette personne-là emprisonnée le lendemain, mais qui, par conséquent, tu croises cette même personne au bout de la rue ou, disons, sur un trottoir, et qui fait son taxi, hein, c'est-à-dire il a sa voiture à lui, il fait son taxi, pendant qu'il pleut, le juge lui-même, dépourvu de moyens, parce qu'il n'a pas de voiture, il n'a pas de parapluie, il fait stop à ce monsieur qu'il avait jugé hier. C'est un exemple que je prends. Donc, comment peut-on avoir une justice là-bas aux Comores? Donc, moi, je pense que la question de cette justice
il y a aussi la question aussi des moyens logistiques qu'il faudra peut-être. Bien sûr, ça tourne autour, mais c'est parmi les causes. Monsieur Msali, c'est-à-dire, est-ce que la corruption aujourd'hui ne gangrène pas toute la société, du plus haut niveau à la personne lambda? Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que la lutte contre la corruption est un peu floue parce qu'elle n'est pas définie. Parce que l'on sait que la corruption est à la fois double ou triple. Il y a la corruption financière. On sait ce qu'est la corruption financière. Ce sont des détournements de biens publics, enrichissement personnel, ou bien rémunération liée à un emploi fictif, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres formes de corruption, qui est celle liée aux atteintes de la probité publique, liée à la vie privée. Tout ça, ce sont des formes de corruption. En tout cas, ceux qui ont étudié le dossier, la corruption, détaillent d'une façon précise ce qu'est la corruption. Il y a donc aussi la corruption politique. La corruption politique, c'est le financement des partis. Mais on n'en est pas là, on est loin dans le cas des Comores. Ceci étant dit, moi, je m'inscris complètement avec ce que vient de dire mon collègue Delature, parce qu'on ne peut pas mener une lutte anticorruption, bien entendu, sans qu'il y ait des conditions favorables à la lutte contre la corruption. Quelles sont-elles? Eh bien, c'est la rémunération des salaires. Quand on ne rémunère pas les fonctionnaires, c'est créer un espace favorable à la corruption. Ceci est vrai pour le juriste, pour le magistrat qui ne perçoit pas son salaire. C'est vrai pour aussi la petite secrétaire qui ne reçoit pas du tout. Donc, ça peut aller même jusqu'à des multiformes de corruption, à la fois des tourments des biens, des corruptions entre l'IRH et la base. En même temps aussi des formes de prostitution au sein du métier. Est-ce qu'aussi il n'y a pas la société qui incite un peu à la corruption quand on voit qu'il est dans des villages ou dans des villes où un tel est nommé dans un poste et finalement, je sais pas, il n'a pas construit, on lui reproche d'avoir servi à ce poste-là sans avoir rien ramené au village, notamment il a rien construit. Et donc, est-ce que la société n'incite pas aux gens à la corruption, Monsieur Maé? Monsieur Lioma, vous avez posé à 4 Comoriens qui sont assis ici en France, en train de discuter sur la problématique de la corruption aux Comores, si c'est l'œuf qui a engendré la poule ou la poule qui a engendré l'œuf. On a évoqué à plusieurs reprises les pistes pour se battre contre la corruption, mais on va le définir d'une manière assez claire. Monsieur Chanfiou parlait, jusqu'à l'instant, on parlait plus de détournement que de corruption. Détournement de fonds publics. Quand l'argent de l'extérieur n'arrive pas au pays, c'est un détournement de fonds. Quand on prend dans les caisses, c'est un détournement de fonds. La corruption, c'est quand un patron d'une société comorienne arrive à dédouaner sa marchandise moyennant 10% de taxes et qui reverse le 40% ou le 80% aux hommes politiques et aux douaniers. Ça, c'est corrompre quelqu'un. C'est ça, corrompre quelqu'un. Chez nous, il y a autant de détournements que de corruption. Bien entendu, les solutions entre se dire que est-ce que c'est nos villages qui engendrent la corruption ou c'est la corruption qui engendre nos villages? Attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à un enseignant de lui faire le bac? Est-ce que c'est parce que tout est lié. Quand on vous dit l'enseignant n'est pas payé depuis 9 mois et que moi, j'ai les moyens de faire obtenir le bac à mon fils en payant l'enseignant. C'est ce qu'on appelle la corruption passive. C'est la corruption active. Moi, j'active, je verse de l'argent. Donc, on ne va pas me reprocher, moi, de vouloir à tout prix gagner parce que mon fils... Puisque c'est la règle. Vous savez qu'aujourd'hui, celui qui n'est pas corrompu est considéré comme quelqu'un d'anormal. Notre société, nous avons inversé les valeurs. Les valeurs, ce qui fait d'un homme. Les valeurs, nous naissons avec cela. Nous naissons avec cela. Les principes de probité, de liberté, d'égalité, nous naissons avec cela. Mais quand on arrive dans la société comorienne,
avec votre volonté, vous êtes formé. Moi, j'ai une génération qui était formée en juge. Moi, je suis financier. Moi, je suis spécialisé dans la finance. Je n'ai jamais travaillé aux Comores. Mais j'ai des amis qui sont rentrés, qui ont voulu travailler au pays. Si vous ne versez rien, vous n'avez rien. Donc, ce n'est pas le village qui a incité quelqu'un à verser pour obtenir ceci. Mais c'est la règle. Nous avons simplement renversé les valeurs. Et cela, on ne le réglera pas parce qu'on aura versé beaucoup plus de salaire. On ne le réglera pas parce que je ne sais pas quoi. On le réglera parce que une génération ou des jeunes ou 2 hommes ou 3 hommes ont décidé, c'est-à-dire de manière volontaire, de s'engager dans ce combat et pas à rester à palabrer pendant encore, allez, depuis 1975, nous sommes indépendants. Tout à l'heure, je vous donnerai le décret du président. Vous savez ce qu'il est en train de dire, le président ? Depuis 1975, où on est indépendant, il est en train de mettre des règles élémentaires dans une société publique. Comme quoi une société publique doit avoir un cadre organique, grille des salaires. Ça veut dire quoi, ça ? Et ça n'a pas existé quand il y a eu les contrôles de FMI ou de la Banque mondiale qui passent dans la société. Est-ce qu'on ne leur a pas servi aussi ça ? Non. Vous savez, nous, on signe beaucoup d'accords. Vous vous rappelez quand il y avait Azali ? Azali a eu des accords à l'île Maurice de financement, c'est-à-dire de l'international, quoi. Comme quoi ils allaient financer des projets chez nous. Vous savez ce qu'il a fait, Sambi, en arrivant ? Il est allé chercher d'autres accords au Qatar. On a perdu combien ? 5 ans. On a perdu 5 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sais plus, de 75 à maintenant, avec toutes ces années d'indépendance, j'ai regardé dernièrement la société hydrocarbures. 5 ans, n'a pas versé d'impôts. Le Mamoué, je ne sais plus depuis combien de temps, n'a pas versé d'impôts. Il n'y a pas de contrôle d'impôts ? Non, c'est des sociétés qui se vivent tout seuls, avec leurs propres règles. Mais dans ce gouvernement, il y avait M. Ikili, lui, il n'était pas président. Et je ne préjuge pas de ses actions. Mais je dis sans une volonté, c'est-à-dire une équipe déterminée à renverser les valeurs, nous referons ce débat dans 5 ans, quand il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau président. On va se rappeler encore quel est le meilleur moyen de lutter contre la corruption.